Bonjour, alors très rapide vidéo sur cette partie du cours qui est le droit des dessins et modèles. Très rapide, hein, vous verrez, ça fait 4-5 pages. C'est vraiment un condensé de cette matière du droit des dessins et modèles. Donc on se situe dans la partie sur le droit des créations industrielles. Donc première partie le droit des brevets et donc la deuxième partie le droit des dessins et modèles. Ce droit des dessins et modèles, donc c'est la protection du design, de l'aspect extérieur d'un produit, de l'apparence d'un produit, donc de la protection de l'esthétisme. D'ailleurs, oui, on dit droit des dessins et modèles. Les dessins, donc c'est tout ce qui va être en deux dimensions, un motif d'un vêtement par exemple, et un modèle, donc c'est en trois dimensions. Donc ça va être un meuble ou le phare d'une voiture par exemple, ou un vêtement dans son ensemble. Donc deux dimensions, trois dimensions. Donc ce droit des dessins modèles, c'est pour protéger l'esthétisme, l'apparence, donc forcément il y a des liens très importants avec le droit d'auteur. Euh, mais ça reste bien, il faut bien avoir conscience qu'on a vraiment deux régimes qui sont bien différents, avec des conditions différentes. Il n'empêche que si vous avez une création qui respecte les conditions propres au droit d'auteur et les conditions propres au droit des dessins et modèles, alors cette création, elle pourra être bénéficiée de cette double protection, à la fois par le droit d'auteur et à la fois par le droit des dessins et modèles. Dans le cours, je donne l'exemple par exemple d'un canapé. Effectivement, si on a un modèle de canapé qui est suffisamment notamment original, eh bien ce modèle de canapé pourrait être protégé par du droit d'auteur. De la même façon, si ce modèle de canapé est déposé auprès de l'INPI à titre de modèle, eh bien il aura également une protection par le droit des dessins et modèles. Donc on peut avoir ce cumul de protection. Ça peut être intéressant si il arrive qu'on perde l'une ou l'autre des protections, on en a toujours une autre. Et puis les différences, après, le droit d'auteur, la protection elle est de 70 ans à compter de la mort du créateur. Le droit des dessins modèles, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Donc on a quand même des différences, en tout cas sur la durée du droit. Pour le droit des dessins modèles, les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection, bon, il y en a deux, hein. Rapidement. Il y a la première, la condition, c'est la condition de nouveauté. Donc il faut que ce dessin ou ce modèle soit nouveau, c'est-à-dire qu'il n'ait jamais existé avant, avec les quelques réserves que j'émets dans le cours. La deuxième condition, c'est le caractère propre. Caractère propre, c'est peut-être plus compliqué à cerner, une condition qui est plus compliquée à cerner. Il faut que l'impression visuelle que suscite le dessin ou modèle suscite que l'impression visuelle que suscite donc ce dessin ou ce modèle diffère sensiblement de ce qui existait avant. Si en voyant un dessin, un modèle, vous avez par exemple une impression de déjà vu, vous avez déjà vu quelque chose de similaire, eh bien en théorie ça n'a pas de caractère propre. Donc on voit que c'est quand même un petit peu différent enfin c'est bien différent de la nouveauté. Donc c'est ces deux conditions, il faut que le dessin soit nouveau et qu'il présente un caractère propre. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être protégé dès lors que c'est déposé auprès de l'INPI. On a également des exclusions à l'enregistrement, comme la contrariété à l'ordre public. Là, ce qui est intéressant, l'exclusion qui est intéressante, ce sont les modèles d'interconnexion. On ne peut pas protéger les modèles d'interconnexion, c'est-à-dire tous les éléments sur un produit qui vont favoriser l'interopérabilité des pièces, par exemple pour des pièces de rechange. Dans le cours, je donne l'exemple de l'iPhone. En fait, par exemple, le chargeur de l'iPhone, si vous avez un iPhone, votre chargeur n'est pas forcément de marque iPhone. Toutes les entreprises ont le droit de reproduire la partie du chargeur qui va venir s'emboîter dans un iPhone pour la libre concurrence. Et donc c'est la même chose pour les pièces de rechange. Par exemple, si demain vous voulez changer de, de sur une pièce de voiture, un phare par exemple d'une voiture, eh bien vous pourrez acheter un phare d'une marque différente de votre marque de voiture qui pourra venir s'emboîter sur votre voiture. Voilà, parce qu'il n'y a pas de protection précisément sur ces modèles d'interconnexion. En tout cas, on ne peut pas le protéger par le droit des dessins et modèles. Voilà les quelques exclusions avec une exception à l'exception qui est la clause Lego, ça je renvoie au cours. Une fois qu'on a déposé auprès de l'INPI ce dessin ou ce modèle, eh bien voilà, le titulaire il a un monopole qui va durer donc 5 ans et qui peut être renouvelable 5 fois, donc c'est pour ça qu'on peut avoir une protection qui est jusqu'à 25 ans.
on est propriétaire, donc on peut l'exploiter soi-même, on peut la céder, ou on peut donner des licences sur ce droit de propriété. Et il y a donc, comme tout droit de propriété, comme les autres droits de propriété qu'on a vu dans le cours, il y a des exceptions, notamment la théorie de l'épuisement des droits qu'on avait déjà évoquée en droit des brevets, et on a d'autres exceptions classiques pour les usages à titre privé et à fin non commerciale. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et pour terminer, donc quelques aspects internationaux, simplement pour vous dire qu'il y a un dessin et modèle communautaire, donc là qui sera valable dans tous les États membres de l'Union européenne, donc un dépôt et donc un dessin et modèle ou un modèle qui est valable dans toute l'Union européenne. Et on a également une procédure de dépôt international d'un dessin ou d'un modèle. Donc c'est-à-dire que vous entamez une seule procédure donc c'est lié à l'arrangement de la haie de 1925, c'est pour ça que ça remonte déjà à un certain temps. Vous faites une seule procédure de dépôt et donc ça va multiplier les procédures internes dans chaque État. Donc aujourd'hui on a près de 90 États qui sont membres de cet arrangement de la haie, pas les États-Unis parce qu'ils ont un régime un peu différent. Donc c'est quelque chose de très, très intéressant. Voilà pour ces quelques éléments sur le droit des dessins et modèles. À la prochaine vidéo. Donc il reste 2 cours. Au revoir.